Salut, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Dernier des Commis Vidéo. Chaque semaine, je fais l'actualité de tout ce qui est sorti sur les plateformes de streaming. Vous pouvez sonner la cloche ou vous abonner sur Facebook ou vous abonner sur YouTube. Comme ça, vous pourrez savoir plus facilement quand sortent mes vidéos. On y va pour cette semaine pour la semaine du 25 avril au 1er mai. Il y a eu des nouveautés sur Netflix, le Club Illico, Crave, Paramount+, Disney+, et Amazon Prime Video. On commence ça maintenant. On commence avec Netflix cette semaine, une quadrilogie, Bourne Identity. Les 4 sont là. Je pense que Suprématie, je pense que c'est le troisième qui s'en va bientôt. Fait que vous pouvez la regarder au complet, mais ceux-là s'en va bientôt. Mais ils sont tous aussi sur Amazon, ils viennent d'arriver cette semaine. On a aussi sur Netflix Jurassic World, c'est le quatrième. Le très bon film de guerre, Black Hawk Down, qui était sorti en 2002. C'est un des meilleurs films d'action des années 2000, début 2000. Deux films québécois de Denis Villeneuve, Sicario et Incendie. Incendie qui était sorti au cinéma dernièrement, je pense pour le 15e anniversaire. Je pense qu'il doit être en 4K sur Netflix. The Hummingbird Project, aussi Exterritorial, un thriller d'action qui sortait cette semaine. Un film qui est sorti aussi en début d'année, Den of Thieves 2 Pantera. J'ai aucune idée c'est quoi, mais c'est sorti cette année. C'est le deuxième, fait qu'il doit y avoir un autre qui est sorti en 2023 ou 2024. On a aussi un film de 89, un trailer d'horreur, Family Reunion. Deux films que je vous conseille beaucoup, About Smith avec Jack Nicholson, j'ai adoré, je pense que c'est sorti en 2002-2003 si je me souviens bien. Un excellent film avec Jack Nicholson, une prestation vraiment éblouissante dans ce film-là, un film très émotif. Midnight Needs, un film que j'ai beaucoup aimé, c'est Joanne Hill qui l'a réalisé, c'est sorti il y a quelques années. C'est un film sur l'adolescence des années 90. Vraiment, je vous le conseille vraiment beaucoup. Il a passé sous le radar ici au Québec, mais vraiment excellent comme film. Clear and Present Danger avec Harrison Ford, un vieux film d'action thriller. On a aussi deux films, je pense, sud-coréens. Train to Busan, un film de zombies. Vraiment un film excellent de zombies. C'est un des meilleurs qui est sorti il y a 10 ans. Et je pense qu'il y a une suite que j'attendais pas, mais que ça fait un bout que je veux voir. Peninsula, je pense que c'est un peu une suite ou dans le même univers. J'ai vraiment hâte de voir. Il est arrivé sur Netflix, c'est sûr que je vais écouter ça. Four Brothers, film d'action, je pense début 2000. Wonder Woman, le premier. The Paper Tigers, un film d'action, mais un petit peu comique, de 2020 sur les arts martiaux. On enchaîne avec quelques films plus familiales. Ruby Gillman, Teenage Kraken, un film plus animé. J'ai deux films animés avec des humains aussi, Woody Woodpecker et Alvin et les Chipmunks. Deux vieux films familiales pour les enfants, Trois Ninjas, Kickback de 94. Ça, je pense que c'était une trilogie. J'écoutais beaucoup ça quand j'étais jeune. Si vos enfants aiment le karaté ou qui écoutez Karate Kid ou Cobra Kai, je vous conseille de leur faire écouter ça. It Taken 2 avec les jumelles Olsen. Quelques comédies un peu plus pour adultes. My Big Fat Greek Wedding. On a aussi About My Father avec Robert De Niro et Mean Girls avec Lindsay Lohan. Quelques films étrangers sur Netflix cette semaine. Strawberry Shortcake et From Me to You. Et on a aussi un film d'action France-Belgique, ça s'appelle The Crew. On tombe sur le club Illico. Deux films d'action, Mission Impossible 3 et 4, si vous l'écoutez avant la sortie du 7 ou du 8 au cinéma, que j'ai très hâte de voir. Nuit de noces avec François Morancy, film québécois d'une comédie romantique. On tombe sur Crave, on commence avec 8 Miles avec Eminem. On a Anna Tell avec Heath Ledger. Pride and Prejudice. On a Jobs, celui avec Ashton Kutcher. Film d'horreur House, un film des années 80 que j'avais beaucoup aimé la pochette au club vidéo dans ce temps-là. Je ne sais pas si je l'ai déjà vu, je pense que non. Good Wife Guide to Murder, un thriller criminel. On enchaîne avec quelques comédies dramatiques sur Crave. Un qui sortait cette semaine, One of Dame's Day. Deux films qui étaient sortis en 2024, Betweens of Temple et
Greedy People, petite comédie qui a l'air assez funny. Fringe Exit de 2021 et un vieux film de 98 avec Julia Roberts et Meryl Streep, Stepmom. Cette semaine sur Paramount+, une seule sortie, Young Adult avec Charlize Theron, une petite comédie dramatique. On tombe sur Disney+, Comment perdre son mec en 10 jours, un film de 2003. On a aussi Clueless et Mean Girls qui sortaient aussi sur Netflix. On a aussi Grease, le grand classique des années 70. Et Grease 2, je pense qu'il était sorti dans les années début 2000 ou fin 90. On enchaîne avec les films de Amazon, une grosse liste sur Amazon cette semaine. On commence avec les films familiaux. 1975 sortait Challenge to be Free, une comédie d'aventure. On a aussi Empire Queen, Coco, A Red Dog Story. Je pense que c'est la suite d'un autre film qui s'appelle Red Dog. J'avais déjà présenté une semaine avant. On a aussi Bernie the Dolphin, qui n'est pas une suite au Week-end de Bernie. On a aussi Over the Edge, un film d'animation avec plein d'animaux. The Great Base Care, j'ai jamais entendu parler de ça, mais ça a l'air d'un film pour enfants avec, qui fait un petit peu peur. Film animé avec comme Dracula, Frankenstein, les loups-garous. Ça a l'air quand même assez intéressant, mais c'est quand même un petit peu vieux. Little Man Tate de 91 avec Jodie Foster qu'on peut voir et aussi le garçon, c'est le gars qui jouait Alan dans Jumanji qu'on n'a pas vu souvent. Qui jouait Alan, le jeune Alan au début du film, le jeune Robbie Williams en fait. Uncle Drew, une comédie sportive sur le basketball. On a aussi Another Simple Favor, une comédie plus criminelle un peu. Film romantique E-Cupid. On a aussi Birdcage et Bridesmaids. On a aussi But I'm a Cheerleader, une petite comédie sur le cheerleading. The Kings of Summer. The World's End avec les créateurs et les acteurs de Shaun of the Dead. On a aussi Spaceball, un film de science-fiction avec Rick Moranis, John Candy, un excellent film de comédie sur Star Wars. Vraiment à voir si vous n'avez pas encore vu ça. Flawless avec Robert De Niro. Grossesse surprise, un film avec Seth Rogen. Je vous le conseille vraiment beaucoup. J'ai adoré ce film-là. Je l'ai écouté plusieurs fois dans ma vie. Il y a une suite sur les 40 ans avec les acteurs un peu plus avec Paul Rudd. C'est comme un spin-off de ce film-là aussi. Je vous conseille les deux. C'est vraiment deux excellentes comédies. Seth Rogen, si vous l'avez découvert dernièrement, vous avez manqué ce film-là, écoutez ça. C'est vraiment, vraiment bon. On a aussi Teen Wolf avec Michael J. Fox, un film de loup-garou. Et Menteur, Menteur avec Jim Carrey, une excellente comédie de Jim Carrey dans les années 90. Deux petits films canadiens. On commence avec Two for One, une comédie dramatique, sûrement sur l'amour, un film du Canada. Et on a aussi L'Affaire du Monde qui était réalisé par Pod. On enchaîne avec les drames sur Amazon, drame d'aventure de 1966, ça s'appelle Hawaii. Et il y a aussi je pense que c'est une suite, c'est sorti en 70, ça s'appelle The Hawaiians. Deux films des années 60-70, drame-aventure, ça a l'air quand même assez intéressant. The Derby Stallion, une drame sur l'équitation, mais vous pouvez voir aussi sur la pochette Zac Efron. Je pense que c'est sorti en 2006, avant qu'il devienne populaire. Anna Karenina, un film sur la haute société fin 19e siècle, un drame historique. Madame Dalloway avec l'actrice qui jouait un peu l'amour de Truman dans le Truman Show avec Jim Carrey. J'aime beaucoup cette actrice-là. Elle n'est pas souvent mise de l'avant, mais je la trouve vraiment bonne. Heureux hasard avec John Cusack, un petit film d'amour cucu, mais quand même bien. Les théories de l'univers, le film sur l'histoire de Stephen Hawking. Beautiful Mind qui avait raflé tous les Oscars quasiment en 2002. J'ai pas un très bon souvenir de ce film-là, mais j'étais peut-être un peu trop jeune. Faudrait que je réécoute ça aujourd'hui, voir si j'accroche plus. On continue avec les drames criminels. On a Bloody Mama, un film des années 70, je crois. Blind Spotting, une comédie criminelle qui a l'air assez intéressante. Golden Gate, des années, je pense, 99 qui s'est sorti. Antitrust, un film de 2002 sur les débuts d'Internet, le début du hacking. Euh,
J'aimais beaucoup ce film-là quand c'est sorti, mais j'imagine que ça a très mal vieilli. Je serais curieux de le réécouter. Je voulais le réécouter dernièrement. Je le trouvais pas en Blu-ray, mais je vais peut-être pouvoir le réécouter comme ça. Stoic, un film qui m'intéressait pas, mais j'ai vu sur l'affiche avec Edward Furlong, le jeune qui joue dans Terminator 2. Je vais peut-être lui donner une petite chance. J'aime beaucoup cet acteur-là, même s'il a fait beaucoup de films qui sont pas super bons. Deadfall, un film drame criminel avec Nicolas Cage de 93. Jamais vu, mais les films de Nicolas Cage des années 90, faut tout que je réécoute. Souvent, il y avait des petites perles là-dedans que j'ai passées à côté. On tombe dans les trailers sur Amazon. Dans la chaleur de la nuit de 1967, La Maison Russie avec Sean Connery. On a aussi The Big Sleep, un film de 1946 en noir et blanc. Bad Boys, c'est un thriller, c'est pas le film avec Will Smith, c'est un film de 83 avec Sean Penn, un film de prison qui a l'air vraiment intéressant. Into Thin Air, un film de 97 sur une montée à l'Everest qui s'est déroulée en 96, fait que c'est une histoire vraie. Je sais pas si c'est bon, mais ça a l'air intéressant. Donc c'est Crime et Punishment in Suburbia, un petit trailer début 2000. Je me souviens d'avoir vu souvent la pochette au club vidéo, mais je pense pas l'avoir déjà loué. On continue avec des trailers un peu plus récents. Landline qui sortait cette semaine. Dahmer avec un film sur Jeffrey Dahmer qui était sorti en 2002, mais vous pouvez voir sur la pochette, c'est avec Jeremy Renner, le gars qui jouait, qui joue dans Avengers, celui qui a l'arc, je me souviens jamais de son nom, mais il est très jeune dans ce film-là, sortant en 2002. Terminal avec Margot Robbie et Simon Pegg, le gars qui jouait dans Mission Impossible ou Shaun of the Dead. On a aussi The Card Counter, Do et Meurtre légitime, un film de 2008 qui avait réuni Al Pacino et Robert De Niro. J'ai jamais écouté, il paraît que c'est pas super bon, c'est triste, ça réunissait les deux plus grands acteurs des années 60, 70, 80. C'est dommage, mais il paraît que c'est pas super bon. On tombe dans les films de science-fiction, Jurassic Park 2, 3 et Jurassic World 1 et 2, qui est 2, 3, 4, 5. On a aussi Mad Max, le premier. Konga, j'avais jamais entendu parler de ce film-là. Ça a l'air d'un King Kong un peu cheap. On a aussi Reptilus, un film de monstres marins. Journée au centre de la Terre, je sais pas si c'est laquelle version de quelle année. On a aussi Philadelphia Experiment 2, qui n'est pas la suite de Philadelphia avec Tom Hanks, malheureusement. C'est juste un film de science-fiction avec des avions. Section un peu plus vieux film des années 50-60. Je vais le faire en rafale. Some Like It Hot, The General We Live Again, The Adventure of Marco Polo, Woman on the Run, Woman Chase Man, The Man Who Cheat Himself, Aerosmith et Bluebird. Quelques films de guerre des années aussi 50-60, je vais les faire en rafale aussi. Ambush Bay, Beach Red, The Devil's Brigade, Hornet Nest, 633 Squadron, What Did You Do in the War Daddy? Ça, c'est plus une comédie de guerre. Mosquito Squadron, The Dirty Dozen, The Fatal Mission, Force 10 from Navarone, et aussi un film un peu plus récent de guerre, Macbeth, qui est sorti il y a peut-être une dizaine d'années. Si vous cherchez un petit film d'action sur Amazon, on a Crank et Crank 2 avec Jason Statham et aussi Homefront. On a aussi Born Legacy, les quatre sont là sur Amazon. Entre les tombes avec Liam Neeson et un film que je vous conseille beaucoup, Ronin avec Robert De Niro. Vraiment un film excellent, trailer d'action, mais très bon. On a quelques films d'action, mais un peu plus vieux, mais avec des gros noms dedans. Drunken Master avec Jackie Chan, qui est l'original. Il avait fait un remake des années 90, mais c'est plus l'original des années 80, peut-être fin 70. Monsieur Majestic avec Charles Bronson, un ancien des films d'action des années 70-80. Je pense qu'il doit être assez bon celui-là. Code of Silence avec Chuck Norris. On a Redhead avec Schwarzenegger. Et
Power of Escape, ça s'appelle Behind Enemy Lines aussi. Ça a l'air un film d'action vraiment un peu à la Rambo avec la pochette, mais c'est avec David Carradine, c'est lui qui jouait Bill dans Kill Bill de Tarantino. Il était beaucoup plus jeune, je pense il faisait beaucoup de films d'action dans ces années-là. Aussi sur Amazon, quelques films d'horreur, The Eyes, Unnatural, un trailer d'horreur de 2015. Outback, un film d'horreur de survie qui se passe en Australie. Je pense que c'est fait en Australie aussi. Je sais pas si c'est bon, mais des fois, il y a des petits films comme ça qui me surprennent. De drone, lui, il me surprendra pas, je pense. C'est un drone possédé meurtrier. On dirait que c'est comme le Chucky puis un drone ensemble. Là, ça n'a pas l'air super bon. Et on finit ça avec quelques films d'horreur un peu plus récents. Knock Knock avec Keanu Reeves. On a aussi My Bloody Valentine, qui est le remake, je pense, de 2003, si je me souviens. Jaws de 75 de Spielberg, un grand classique de l'horreur. Et on finit ça avec une grosse sortie, Nosferatus, qui sortait en 2024. Il sortait pendant l'hiver passé, tout le monde en parlait, c'était une des grosses sorties. Écoutez ça, c'est vraiment bon. Dans la noirceur, s'il vous plaît, le film est vraiment dark, fait qu'il faut vraiment écouter ça dans la noirceur pour l'apprécier. Euh, Écoutez ça vraiment, c'est vraiment un très bon film de Dracula. C'était les nouveautés de la semaine, j'espère que vous avez trouvé un film à écouter. Merci d'avoir été là, vous pouvez me suivre sur YouTube et Facebook. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sorties sur une plateforme. Je vous souhaite une belle semaine de cinéma.